C'est Super Saxo que recherche Archibas. Le trésor Super Saxo. Merci beaucoup. Hélène! Hélène! Chers téléspectateurs de Téléarchives, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée pour le volet tout public de votre série favorite. Les principaux producteurs de documents confiés à la garde des archives de l'État du Valais sont les employés de l'État du Valais eux-mêmes. Leur intérêt est principalement administratif. Ils ont besoin des dossiers archivés pour traiter les affaires courantes. Ce soutien opérationnel aux unités administratives, qui représente une part importante de l'activité des archives de l'État du Valais, est assuré par le responsable du prêt administratif, qui est ainsi chargé de répondre le plus rapidement possible aux demandes qui lui sont adressées. Les chercheurs. C'est le public traditionnel des archives. Divers profils le constituent. Des étudiants pour leur travail de master ou de thèse, des professionnels et des amateurs éclairés. Les archives sont le reflet de la société en général. Elles peuvent donc servir de base pour la recherche non seulement en sciences humaines et sociales, histoire, géographie, économie ou encore culture, mais également en sciences exactes, histoire des sciences ou encore médecine. En voici des exemples. C'est le 30 janvier 1807 que François-Isaac de Riva dépose ce brevet, qui porte le numéro 731 à Paris. Son invention remplace la vapeur par l'explosion d'un mélange gazeux pour mouvoir un véhicule. Le moteur à explosion est né. L'idée de Riva ouvre la voie à l'ère de l'automobile. C'est le 18 novembre 1663 que le renouvellement solennel de l'alliance avec la France eut lieu à Notre-Dame, à Paris. Par rapport au précédent renouvellement, le grand bailli, Étienne Kalber-Matter, et le secrétaire d'État, Gaspard Stockalper, ont réussi à négocier avec le roi Soleil des avantages annexes non négligeables, comme des promesses financières, la volonté de traiter le Valais comme un canton suisse, des promesses relatives au sel, chères à Gaspard Stockalper. C'est le 8 octobre 1805 qu'est conclue la capitulation militaire entre la France et le Valais, dont l'unique et seul objectif est d'organiser la mise sur pied d'un bataillon de 661 Valaisans au service de l'empereur Napoléon Ier. Les différents articles passent en revue les modalités de recrutement et d'organisation avec ce contingent. L'intérêt pour la généalogie est de plus en plus développé. Les généalogistes, amateurs ou professionnels, forment ainsi un pourcentage important de nos lecteurs. Leur besoin est particulier dans le sens où ils recherchent des informations précises sur les anciennes générations de Valaisannes et de Valaisans. Et que dire les citoyens? L'État est en effet au service du citoyen, qui peut en tout temps accéder aux documents officiels et aux documents qui le concernent. La consultation des archives est ainsi gratuite et libre, dans le respect néanmoins de certains délais de protection. Les archives de l'État du Valais promeuvent par ailleurs une politique d'accès à distance de leurs ressources, par la mise à disposition progressive de leurs sites, de leurs inventaires et de certains documents d'archives. Ah non... Bon, eh bien, chers téléspectateurs de Téléarchives, c'est ici que l'on se quitte.